bien le bonjour, est-ce que vous allez bien? Sûrement, mais seulement pour l'instant. Ouah, c'était claqué ça comme intro, non? Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, franchement, ça va super. Franchement, les 2 premières vidéos que j'ai sorties sur cette chaîne, je suis super content des retours et de vos commentaires aussi. J'ai bien pris note. Merci beaucoup à toutes les personnes qui prennent le temps de mettre un petit commentaire pour que je m'aide à m'améliorer ou qui veulent juste tout simplement me soutenir et dire que ce que je fais, ça leur plaît. Ça fait extrêmement plaisir. Enfin bref, comme vous pouvez voir, on approche vraiment des 1000 abonnés. Regardez. Si toutes les personnes là, non abonnées s'abonnent, on arrive aux 1000 abonnés. Franchement, j'avais un objectif, c'était d'arriver à 1000 abonnés avant 2021. Je sais pas si on va y arriver, peut-être grâce à cette vidéo. Et si on y arrive, les amis, avant 2021, donc c'est vraiment très bientôt, il y en a dans 48 heures quoi. Si on y arrive, on fera un épisode spécial où je lis vos threads que vous m'enverrez sur mon Instagram qui s'affiche juste en dessous. Le Mexicain Fou, n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos histoires si vous en avez. Même si c'est pas des threads d'horreur, ça peut être des threads de n'importe quoi, je prends tout. Allez, c'est parti, j'arrête de vous saouler, on va commencer avec la vidéo. Aujourd'hui, 3 histoires et restez bien jusqu'à la fin parce que la dernière histoire, c'est une histoire personnelle qui est arrivée à quelqu'un de ma famille. Du coup, c'est une histoire exclusive que vous avez entendue nulle part. C'est impossible parce que c'est arrivé à ma tante. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est bon comme ça, je mets l'ambiance, d'accord ? Dans cette première histoire, on retrouve Anna. Anna, c'est une jeune fille collégienne qui a 13 ans, qui habite en Angleterre. Donc elle explique que vraiment tout va bien dans sa vie. Elle a des copains, des copines et sa meilleure amie qui s'appelle Amélie, où elle passe le 3/4 de son temps après les cours chez elle pour qu'elles fassent leurs devoirs ensemble. Un jour, comme de nombreuses fois, Anna va aller chez Amélie pour qu'elles fassent leurs devoirs ensemble, qu'elles discutent, qu'elles s'amusent, etc. Enfin des trucs de meilleure amie quoi. Il arrive 19h30, il commence à se faire tard, du coup Anna elle va décider de partir de chez Amélie tout simplement. Du coup elle va lui faire un signe de la main pour lui dire au revoir et elle s'en va. Elle explique qu'elle habite vraiment pas très loin de chez Amélie. Elle habite environ à 15 minutes. Le seul problème en fait c'est que elle doit emprunter un chemin qui est vraiment très flippant étant donné qu'elle doit passer dans une sorte de parc vraiment très flippant entouré d'arbres où il n'y a jamais personne et encore moins le soir. Mais bon, elle explique que ça va, il y en a que pour 5 minutes de marche, du coup bah elle y va, elle a l'habitude de toute façon. Donc elle est sur le chemin du retour pour aller chez elle, mais là elle va sentir quelque chose de vraiment très bizarre. Vous vous doutez sans doute. Et oui, il y a bien quelqu'un qui la suit. Au début, elle trouve ça un petit peu bizarre, ou elle se dit peut-être que c'est son esprit qui lui joue des tours. Du coup, elle va faire une technique vraiment très intelligente. Elle va essayer de ralentir pour voir si la personne derrière ralentit aussi, ou si elle la double pour voir si elle la suit tout simplement. Mais la personne ne la double pas. Elle reste bien derrière et ralentit aussi. Du coup, là, Anna elle se dit c'est sûr cette personne me suit. Et là, la personne va voir que Anna commence à flipper. Du coup, elle va s'approcher d'elle et elle va s'adresser à elle tout simplement en lui disant oh petit ange, mais qu'est-ce que tu fais là? Du coup, Anna elle va trouver ça bizarre. Ses parents lui ont toujours dit de ne pas parler à des inconnus. Anna elle va être là, elle va pas comprendre qu'est-ce qu'il lui veut en fait cet homme. Il est beaucoup plus âgé en plus, elle comprend pas du tout. Du coup elle fronce un peu les sourcils en mode vous êtes qui? Et là il va lui dire mais attends mais tu me reconnais pas, on était ensemble à la fac. Et là elle va lui dire mais monsieur j'ai 13 ans, je suis au collège moi. Et il la regarde avec un sourire vraiment très malsain tu vois. Et là Anna elle va se dire oula il y a quelque chose de vraiment pas normal. Elle va lui dire mais monsieur c'est une blague, moi je m'appelle Anna et j'ai 13 ans, vous vous trompez de personne sûrement. Et là il va complètement changer de visage d'un coup et il va commencer à sortir un couteau de sa poche et il va dire et là tu crois que je rigole? Voyant que cet homme était armé d'un couteau, Anna va partir en courant comme elle n'a jamais couru jusqu'à chez elle sans se retourner. Une fois arrivée chez elle, elle arrive en pleurs, elle explique tout à ses parents. Les parents d'Anna vont directement appeler la police qui ne trouveront pas directement le malfaiteur. Quelques mois après, Anna dîne avec ses parents et aux informations, elle reconnaît le mec qui l'a agressé dans la forêt. Il venait d'être arrêté après avoir ôté la vie d'une petite fille de 14 ans à l'aide d'un couteau. Faites vraiment attention quand vous êtes dehors, essayez de ne pas être seul et de ne pas emprunter des endroits isolé ou vraiment bizarre, c'est mieux. Et surtout, si un inconnu vous parle, ne lui adressez pas la parole. Et s'il insiste, vous lui mettez un gros coup dans les balls, ça va le calmer. Dans cette deuxième histoire qui se déroule en été, pendant la canicule qu'il y avait en 2018, je sais pas si vous vous souvenez, il faisait extrêmement chaud. On retrouve Léa, Marine et Clara, 3 copines qui se voient pendant l'été pour faire une sorte de soirée pyjama. Et au vu de la chaleur qu'il fait, elles ont la très bonne idée de passer la nuit dans le trampoline de Marine. Vu que Marine a un très grand trampoline, les 3 amis ont la bonne idée de dormir à la belle étoile dans le trampoline en s'installant avec plein de couettes, l'ordinateur, Netflix, bonbons, chocolat, tu connais, ça a l'air trop bien à faire en vrai. Mais après avoir entendu cette histoire, je le ferai jamais de la vie. Enfin bref, on arrive au soir, donc les 3 copines s'amusent, rigolent toute la soirée, elles regardent des films, elles mangent des popcorn, etc. Enfin genre, la soirée vraiment parfaite à la belle étoile en plein été, il fait beau, il y a les étoiles, tout se passe bien.
Marine va s'endormir devant le premier film, tandis que les deux autres copines, Léa et Clara, vont décider de regarder un deuxième film. Donc ça fait qu'elles vont se coucher à au moins 1h, 1h30 du matin. Léa s'endort, mais Clara n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit. Elle est tracassée par quelque chose, elle sait pas pourquoi, elle a l'impression d'être observée. Vous savez, cette intuition vraiment très bizarre, vous avez l'impression que quelqu'un vous observe. Tu vois, ça fait vraiment flipper. Je commence à me chier dessus. À force de lutter contre le sommeil, ses paupières vont se fermer et elle va s'endormir. Mais elle va très vite être réveillée par un bruit de branches cassées, comme si quelqu'un marchait près d'elle. Donc elle va réveiller Clara. Naturellement, Clara va aussi réveiller Marine. Marine pense que les deux filles surjouent un peu et se font juste peur et qu'il n'y a vraiment rien du tout. Jusqu'au moment où Marine va elle aussi entendre le bruit d'une branche qui craque. Du coup, ce qu'elle va faire, c'est très simple. Elle va prendre son téléphone et appeler son père. Elle va faire sonner son téléphone qu'une seule fois pour que personne n'entende qu'elle est au téléphone. Par chance, son père va voir que Marine a essayé de la joindre. Du coup, il va regarder par la fenêtre et ce qu'il va voir autour du trampoline, il va voir la silhouette d'un homme faire des allers-retours devant le trampoline des filles. Du coup, ce qu'il va faire, c'est très simple. Il va descendre en courant, il va prendre ses grosses balls, il va descendre en gueulant qu'est-ce qu'il fait ici chez lui. Le type va avoir peur, il va se barrer en courant. Du coup, ce qu'il va faire, il va appeler la police. La police va réagir vraiment très vite et va réussir à attraper cet homme. Du coup, les policiers vont arriver à capturer cet individu qui rôdait autour du trampoline des filles. Et bien plus tard, après s'être remis de leurs émotions, Marine et sa famille vont apprendre que cet individu avait déjà été coupable pour vol, mais aussi pour viol. Imaginez vraiment la chance que les filles ont eue. Vraiment, si le père de Marine ne se serait pas réveillé, n'aurait pas vu l'appel de Marine, mais qu'est-ce qui se serait passé? Vraiment, mais c'est incroyable, vraiment, la chance qu'ils ont pu avoir. Moi, j'aurais été à la place du père de Marine, c'est sûr, je continuerai de dormir, parce que quand chez moi, il y a une tempête, l'orage et tout, je continue de dormir, je m'en bats les couilles. Enfin bref, ne dormez jamais dehors. Et encore moins dans un trampoline. Dormez dans votre chambre, chez vous, en fermant bien les fenêtres. Comme ça, vous ne risquez rien du tout. À part, bien sûr, si vous allez aux toilettes. Comprendra qui pourra. Enfin, nous arrivons à la troisième et dernière histoire de cette vidéo, qui sera sans doute la plus flippante. C'est une histoire qui est arrivée à quelqu'un de ma famille, ma tante plus précisément. Donc, c'est une histoire exclusive que vous n'aurez entendue nulle part ailleurs. C'est impossible. Vraiment, cette histoire, moi, elle me fait archi flipper. Cette histoire, elle s'est déroulée environ il y a une dizaine d'années. J'étais encore petit quand elle me l'a raconté et j'avais vraiment eu peur et je m'en souviens encore comme si c'était hier. Donc du coup, je vais vous la raconter maintenant. Ma tante avait trouvé un petit appartement sympa dans une ville, mais dans un bâtiment vraiment très ancien. Déjà, tu voyais, rien qu'aux marches des escaliers, tu sentais que c'était des vieilles marches en bois qui pouvaient céder à tout moment. Mais après, l'appartement en soi, il était un petit peu refait, du coup, il était propre. Pour vous résumer comment est disposé l'appartement, le plus important en fait, c'est qu'elle avait sa chambre directement en rentrant. Et elle avait un genre de petit comptoir américain et derrière la cuisine. Et au fond la salle de bain et tout, mais ça on s'en fiche, c'est pas important dans l'histoire. Donc bref, il arrive le soir, ma tante s'endort, tout va bien. Mais pendant la nuit, elle entend des bruits bizarres, comme si quelqu'un fouillait dans la cuisine, tu vois, des bruits un peu, elle entend les ustensiles de cuisine sans trop choquer et tout. Au début elle se réveille, elle pense que c'est des souris ou des rats même, parce que je vous rappelle que le bâtiment est quand même vraiment très ancien. Donc elle ouvre les yeux, et là elle voit deux femmes en train de fouiller dans sa cuisine, mais elles sont habillées d'une manière bizarre, elles sont habillées comme des bonnes sœurs. Donc ma tante ne comprend pas ce qui se passe. Elle est à moitié réveillée. Elle se pince fort. Elle m'a montré elle avait un énorme bleu sur le bras le lendemain parce qu'elle s'est pincée si fort pour savoir si elle rêvait ou pas qu'il y avait quelqu'un chez elle. Mais il y avait bel et bien deux personnes chez elle. Une femme plus petite et une autre un peu plus grande et plus costaud. Et tous deux vêtus comme des bonnes sœurs, un peu comme des nonnes. Vous avez déjà vu le film d'horreur La Nonne? Eh ben c'est exactement cette tenue. Les deux nonnes ont remarqué que ma tante s'était réveillée. La plus petite va se mettre à prier et celle un petit peu plus costaud va arriver en courant devant le visage de ma tante comme pour lui dire quelque chose, mais ma tante va vouloir crier et là elles vont disparaître comme par magie. C'est vraiment quelque chose de vraiment très bizarre et ma tante n'a pas pu se rendormir de la nuit. Elle ne sait pas si c'était vraiment un rêve, une illusion ou c'était la réalité parce que c'est vraiment irréel ce qui s'est passé. C'est vraiment, ça n'arrive pas normalement, c'est vraiment pas du tout rationnel. Du coup ma tante juste après va faire des recherches et elle va découvrir, ça me fait froid dans le dos ce que je vais vous dire, elle va découvrir que son immeuble a été construit sur un ancien cimetière de nonnes, ce qui pourrait tout expliquer. Mais vraiment, vous imaginez ce qu'elle a vécu, ça fait vraiment archi peur. C'est vraiment, je sais pas pourquoi, c'est un des trucs qui me fait le plus flipper, tout ce qui est en rapport avec les nonnes, les croix, les trucs comme ça me fait trop peur. Je déteste ça, mais vraiment, ça me fait trop peur. Au jour d'aujourd'hui, ma tante, elle est chez moi en ce moment, et elle m'a raconté cette histoire, du coup, ça fait vraiment trop peur. Et ce qui est marrant quand même dans l'histoire, c'est que ma tante, elle savait pas du tout que l'immeuble avait été fabriqué sur un cimetière de nonnes, et que comme par hasard, pendant la nuit, elle a vu ça. Vraiment, ça fait
archi flipper. Si vous, ça vous arrive pendant la nuit, qu'est-ce que vous faites? Moi, je pense que je décède d'une crise cardiaque instantanément. Enfin bref, ce qu'elle saura jamais, c'est qu'est-ce qu'elle faisait dans la cuisine, et surtout la deuxième, qu'est-ce qu'elle a voulu lui dire. On ne saura jamais. Et ça fait vraiment archi flipper. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez kiffé. Si c'est le cas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Il y a un thread qui sort tous les mercredis et samedis à 18 h. Bon les gars, je vous laisse. C'était LMF. Allez, ciao!